Michael, y a-t-il eu des développements dans ta relation présentement avec Coralie Maillard depuis la dernière fois que je t'ai vu? Oh my god. Je suis arrivé avant mon tapis rouge, pour de vrai, je voulais dégueuler, je voyais des points noirs, j'étais comme ok non, ça le fait pas pantoute. Michael, que penses-tu des gens qui disent que tu parles fort pour dénoncer Sandrine, mais que tu ne te prononces pas sur le sujet de Isaac et Philippe? As-tu une réponse à leur donner? On veut savoir que s'est-il réellement passé dans la maison des exclus avec Sandrine pour que vous ne lui parliez plus. Sandrine est partie d'elle-même parce que genre c'est tous des cadres comme que je ne l'étais pas. La réalité, ils ont fait un vol de 26 heures pour venir la chercher en Martinique. Et la réalité, tu sais, on arrête ça là. la vraie vérité, là, c'est que moi en fait j'ai été rencontré 2 fois par le monde au placé puis qui m'ont dit Zach, est-ce que t'es à l'aise à ce qu'elle soit là à tel moment? Je fuckerais Rani avant ça. Salut mes chums, bienvenue sur ma chaîne et encore une fois cette semaine, un Truth or Drink d'OD Martinique avec les merveilleux Michael et Zachary. Fait que vous connaissez le concept un peu, hein? Fait qu'on va faire un Truth or Drink, on a des questions crunchy, juicy, des fans de OD, des abonnés sur Instagram. Puis si vous voulez répondre, vous répondez. Si vous voulez pas répondre, vous buvez une gorgée de votre verre de vin. Si vous voulez boire puis répondre, vous pouvez boire puis répondre. Puis arrêtez-vous pas, on va boire un tabarnak, je vous attends avec 4 bouteilles de vin. C'est vrai, on est primé aujourd'hui. Ah, j'en ai dans le dans l'autre. Je risque de souvent répondre et boire en même temps. C'est bien correct. C'est rare que je réponde à une question. C'est juste pour lui. C'est bien correct, c'est ça. J'ai vu un petit live Instagram avec les deux qui ont participé récemment sans alcool et ils se pilaient beaucoup. On est là pour ça, on est là pour ça. Fait que je suis bien content aujourd'hui de les avoir matchés ensemble parce que j'ai l'impression qu'ils n'ont pas leur langue dans leur poche. Donc vous allez avoir pour votre argent ici, donc restez là, on est ici. Comme vous savez, les Truth or Drink sont sponsorisés par Polysleep. Polysleep, c'est le meilleur matelas au Québec. Je dors comme un petit bébé nourrisson dedans. Si vous aussi voulez vous en procurer un, cliquez dans la barre d'infos sur le lien et remerciez-moi plus tard, vous allez pouvoir dormir, j'espère, plus d'heures de sommeil que moi. Few moments later. Êtes-vous stressé des questions qui vous attendent ou vous avez déjà fait un peu de Q&A? Vous avez Je un suis peu... à l'aise. Pour vrai, j'ai vraiment. Mais je me suis gâté à tabarnak. Ah ouais? Ah bah Ok. ouais. Je me suis dit, on va aller brasser de la merde aujourd'hui, l'heure des vérités est passée, on n'a plus rien à perdre. Ouais, c'est ça. Cheers, guys. On est parti. Zachary, tu n'as eu aucun rapprochement dans la maison des exclus autre que les French à la bouteille? Non, j'ai eu aucun autre rapprochement à part à la bouteille. Mais c'est moi qui voulais jouer à la bouteille, fait que c'est que. C'est toi qui as comme voulu Frencher tout le monde. Ouais. ça Il était tanné quand même pour jouer à la bouteille. Ouais, ça fait 3 mois que je fais pas grand chose. On me dit, oh, gang, on va boire un peu, on joue à la bouteille. Enfin, t'as eu tes rapprochements quand même. C'est ça. Zach encore. Si tu aurais pu choisir n'importe quelle fille de l'aventure dès le départ, laquelle était le plus ton genre? Florence. Ah ouais? Moi, physiquement, belle blonde avec des super beaux yeux bleus. J'adore son énergie, elle est Ouais. super fine, elle est drôle, pis elle est comme un peu hyperactive elle aussi. Là. Fait que tu penses que vous auriez été un bon fit? Vous trouvez pas que vous auriez parlé Je un pense peu que trop les deux? Peut-être. Il y aurait la petite fumée qui se propagerait, puis les étincelles, c'est la ça. fumée là. Étourdissant. Ouais, ensemble on serait étourdissants. Mais c'est ça, mais toi en relation, t'as pas besoin justement d'une fille un peu plus calme, genre mettons, Moi qui ça va marche avancer, pas, non? non ça marche pas. Moi je cherche vraiment quelqu'un qui est comme moi puis qui va comme embarquer dans mes, Ok. dans mes trips un peu. C'est bon ça. Parce qu'il y a beaucoup de femmes qui ont écrit c'est quoi ton genre de fille? Est-ce qu'il a le cœur à prendre? Fait que si vous C'est êtes les par plugs actif. aujourd'hui. là. Ouais. Fait que si vous êtes par actif, vous avez plus de chances que si vous êtes boring as fuck. Mais tu sais, mais le pire c'est que dans la vie, ce qui m'attire le plus, c'est ceux qui sont tranquilles. Ah. Mais là, j'essaie peut-être de m'aligner aussi vers plus ceux qui me C'est ressemblent. drôle, on est comme pareil là-dessus, genre. Ouais. Honnêtement, j'ai toujours été en couple avec des gars vraiment pas plates, mais comme plus calmes, puis Ouais. je pensais que ça me balancerait. Mais j'ai réalisé que je m'ennuyais au bout d'un moment. Ben c'est ouais, Là, exact. j'essaie d'aller voir des Mongols plus. Ouais, ben c'est ça. Zach encore, Chris. Zach, es-tu réellement en bon terme avec Ali présentement car elle nous a dit dans ma vidéo que vous ne resterez pas amis du tout après l'aventure? Que tu tapais ses nerfs quand tu respirais. Ouais, ben c'est ça, honnêtement, j'ai jamais compris qu'est-ce que j'y ai fait parce que moi, j'ai. Mais on s'est parlé après l'heure de vérité. Ok. Puis en fait, c'est juste la cohabitation qui marche pas entre les deux. Ok. Mais je pense que. On sera pas des amis proches, mais tu sais, quand on va se croiser, tout, on va avoir du fun, puis tu sais, on va se réunir ensemble, puis on. Oh non, mais au début, c'était intéressant envers Zach. C'est vrai, c'est ça. Ah, Et c'est vrai. ben raconte oui. ça vaut la Ouais, ben moi je pense parce qu'au début, mettons, ça allait super bien, puis elle me trouvait nice, elle voulait tout le temps me parler, puis c'est à partir du moment où j'ai dit que j'étais plus intéressant vers les filles de l'autre bord, que elle, mettons,
plus niveau personnalité, ben ça m'a rejoigné moins. Puis là, on dirait que c'était à partir de ce moment-là, elle a commencé à m'ignorer, puis elle était plus capable de m'endurer. Je pense qu'elle était bitter un peu, genre? Je pense que, ouais. Moi, je me souviens d'avoir remarqué dans l'émission qu'elle parlait vraiment bien de lui. Quand il a dit comme qu'il était pas tant intéressé, la relation a comme degrade, mais je peux pas faire le lien de causalité, mais c'était pas mal en même temps. Causalité. 5 On sort des mots aujourd'hui! Aujourd'hui, on apprend des mots avec Michael, c'est moi. une question pour toi! Michael, que penses-tu des gens qui disent que tu parles fort pour dénoncer Sandrine, mais que tu ne te prononces pas sur le sujet de Isaac et Philippe? As-tu une réponse à leur donner? Ouais, j'ai une bonne réponse à te donner. Je pense que le sujet Sandrine, c'est des faits tangibles qu'on a vus, qu'on a observés, mettons, en étant là directement. Pour ce qui est d'Isaac et de Philippe, se sont littéralement fait cancel aux yeux du public. Je vois pas pourquoi faudrait comme s'acharner sur eux parce qu'ils ont vraiment mangé à la claque. Puis sur des choses que, mettons, moi étant dans la maison, j'ai jamais trouvé qu'il y avait eu d'intimidation, j'ai jamais trouvé que comme il y avait eu rien de forcé contre personne. Puis Phil et Isaac, c'était littéralement les deux clowns de la maison, c'était eux qui animaient, c'était eux qui rassemblaient tout le monde au souper, c'était eux qui faisaient des jokes. En ta défense, il y a plusieurs candidats qui m'ont dit exactement ce que tu me dis. C'est ça l'affaire, c'est que j'ai rien à dire contre eux pour moi, ma cohabitation dans les maisons. Puis même pour ce qui est des autres gars qui étaient peut-être pas aussi proches, c'est sûr, moi j'étais plus là au moment où Tommy était dans les maisons. Fait avec Tommy, j'ai vraiment rien vu. Puis de ce que j'ai vu dans les émissions, peut-être qu'il y a pas eu la meilleure accueil Tommy. Puis ça, je peux y donner ça. Puis je m'entends super bien avec Tommy d'ailleurs. Pour ce qui est de Joe par exemple, on était vraiment tous très soudés au début. Ça a juste comme dépéri avec des comportements X, Y. Fait que moi, j'ai rien à dire contre les gars. Sérieux, j'ai vraiment rien à dire. Mettons, Félix, même affaire. Il faisait une batch séparée juste pour Joe à chaque jour pendant les 5 premières semaines. À chaque souper. Mais qu'est-ce que tu penses du monde qui compare la situation de Sandrine sans savoir les détails, puis ils osent comparer les deux situations? C'est que c'est deux situations tellement différentes qui ont même pas rapport. Puis un dans un contexte d'un jeu, un dans un contexte réel. De la vie réelle. Tu sais, je veux vraiment pas rentrer dans les détails parce que c'est mieux pour elle si on rentre pas dans les détails. C'est simple parce que nous autres, on veut pas trop en parler. Tu sais, le monde pense qu'on veut la mettre under the bus. Puis qu'on veut c'est l'inverse. C'est l'inverse. On essaie de pas trop en dire, on veut pas trop en parler, mais on essaie quand même de répondre aux questions dans le but de protéger que justement il n'y ait pas de mal parce que si on voudrait. Il y a déjà eu assez de drama, puis. Exact. C'est ça. Ben, c'est ça, nous autres, on a eu notre lot de drama. C'est deux affaires différentes, puis la comparaison, je trouve, elle se fait pas tant parce que on l'a vu, on a vu les comportements. Moi, quand je dis dans mon live, il y a eu des comportements déplacés sous alcool. C'est pas quelqu'un qui m'a raconté ça. Je les ai vus de mes propres yeux, tu sais. Tandis qu'on parle de Isaac, exemple, pourquoi il parle pas plus des allégations d'agression sexuelle? J'ai aucune idée sur ce sujet-là. J'étais pas là au moment où ça s'est passé. Et je sais pas si c'est vrai, je sais pas si c'est faux, si c'est vrai. Pourquoi j'en parlerais? Tu sais, on dit ça aussi, puis ça fait ça. Tu sais, à chaque fois, on dit juste comme, on s'est un peu distancé à cause des comportements déplacés, puis ça sort des articles longs de même. Puis là, les gens disent, ben là, tout le monde a déjà été un peu déplacé. Je confirme que tout le monde n'a pas déjà été de même. Non, mais en tout cas. Faut pas. C'est ça. On va pas aller dans les détails, mais je vous confirme que c'est not accurate. C'est pas la même histoire. Ben, disons que tout ce qui arrive en ce moment, c'est pas pour rien. Non, il y a une raison. Tu sais, les gens ils disent, il y a 15 personnes au complet qui parlent plus à une personne. Puis même avec la production, tu sais, je veux dire. C'est ça, bref. Il y a rien qui arrive. Lis entre les lignes! Les affaires que tu peux pas laisser passer dans la vie, puis que c'est pas parce que t'es sûr que ça parle à Non. Exact. Surtout quand t'es conscient de tes actions, quand tu. En tout cas, on pratique qu'on Mick, quels sont les rapprochements que tu as eu avec Coralie Maillard dans la maison des exclus? Écoute, pas mal tout ce qui peut être un rapprochement a été rapproché, quoi, fait que... ça te fait bien après 3 mois? Ouais, c'est vraiment... Oui, oui, tu sais, je pense ouais, puis je regrette absolument rien, c'est vraiment une fille mature, puis une fille avec qui je m'entends super bien. Tu sais, ça me stressait pas que ça sorte non plus, parce que les deux, on était comme full... Les deux, vous assumez tellement, genre, tout ce que vous faites dans la vie, que vous êtes comme les deux personnes à qui ça peut arriver, puis... Mais merci pour les détails. Ils ont fourré. Puisque vous en avez fait partie, trouvez-vous que la twist du CA était une bonne twist pour le show? No. Non, man! Pourquoi?
Pour vrai, moi, mon opinion là-dessus, c'est que je pense que c'était pas une mauvaise idée, mais je pense que ça a pas été bien pensé. C'était mal conçu. Mal conçu, ça a été trop vite. Moi, en tout cas, j'étais là pour un dating show, j'étais pas là pour. Ils vous l'ont pas dit du tout avant, là? Non, du tout. Je l'ai su en fait, ok. Tu sais, en plus, je suis le premier à avoir dit, moi, je suis là pour trouver l'amour, faire les activités, puis ils m'ont mis là, fait que j'ai jamais compris la décision. Je m'attendais pas à passer 2 semaines, 2-3 semaines à juste à regarder le monde de l'autre bord, faire du catamaran, J'arrête faire des en 5 tabarnak. à 7. Ben oui, tu sais. Non, mais tu sais pas nécessairement dans quoi tu t'en vas, mais tu te fais mettre dans quelque chose qui est pas du tout OD, tu sais, tant que ça. C'était mal configuré, tu sais. Si comme semaine 1, tu pouvais voler les activités, voler les voyages, ramener des filles au CA si t'étais intéressé, tu sais, il y avait comme plein de choses à faire. Ouais, avoue. Ah, c'est vrai, hein? Tu sais, il y avait vraiment des choses à faire, là. Brasser les cartes pour vrai, bouger quelqu'un de la maison normale, qu'elle se connaît plus dans la vraie aventure. C'est ça. Je pense que comme sur papier, ils l'ont lu puis ils ont fait aïe aïe, c'est du solide, mais que tangiblement, quand ils l'ont mis en action, c'était vraiment pas là. Michael, on veut tous les détails qui expliquent ton speech du tapis rouge. What happened? What happened? Ça, c'est moi qui ai mis cette question. Non, c'est Parce que tellement. Le speech du tapis rouge, c'était une journée infernale, pour de vrai. Puis, Pour nous aussi, en tout cas. ouais, ben, j'ai même pas pu l'écouter. Ah, je comprends. Je me faisais mal à moi-même, là. Vraiment. Ok. T'es genre le plus mauvais après Pierre-Hans. Tu sais, la Pierre-Hans. Quand fait ça, C'est tellement la vie, genre. T'es le plus mauvais après lui. Au moins, je suis dans un palmarès. Ouais. Genre, ça me fait mon affaire. T'es dans le top 2 de quelque chose, tu sais, Ouais, c'est c'est bon. ça. J'étais malade, vraiment. Dans les véhicules, quand je suis en arrière, j'ai vraiment le mal du transport, puis c'est con, c'est vraiment comme de quoi de spécifique. Là. Mais en gros, on a fait du boss pour se rendre au tapis rouge. On a été dans les véhicules toute la journée, ok? J'étais peut-être sur genre 8 gravels cette journée-là, puis ça filait vraiment pas à cause du stress puis tout. On a fait 1,5 km d'autobus à reculons en première vitesse parce que le driver s'avait trompé avant le tapis rouge, puis là, je filais vraiment pas, j'étais à 2 doigts de vomir, ok? Puis ça, je te niaise pas. Le gars, il a fait all the way comme dans un petit chemin. C'était le mauvais petit chemin, mais vu que le boss était trop gros, il pouvait pas juste faire un U-turn. Puis après, à cause des problèmes électriques pis tout, on était de 8h, moi en tout cas j'ai été de 8h à 3h30 du matin dans le bac d'une vanne blanche. What? Genre avant le tapis On rouge. va se le dire en Martinique, là, c'est une île. Là. Moi, j'ai même pas le mal des transports dans la vie, puis je l'ai Pis c'est pogné. de même, C'est juste. c'est de même. C'est des tournants, c'est des montagnes, des On collines. comprend un peu plus quand même de 8h30 PM à 3h30 du matin 3h30 du dans matin. une même petite vanne. Je vous pas de téléphone, pas rien, je vous garantis qu'on Genre- aurait tout été de même. Je suis arrivé avant mon tapis rouge, pour de vrai, je voulais dégueuler, je voyais des points noirs, j'étais comme ok non, ça le fait pas pantoute. Puis en plus, je faisais full genre de crise de panique à ce moment-là à cause de tous Ouais. ces facteurs-là. Fait que quand j'ai passé, j'étais même pas excité là. Moi pour de vrai, je pensais à rien. J'étais juste comme, je rentre, je m'en vais me coucher, puis là après, ben finalement la Tu journée. l'as dit. Bah là, Hey, moi mon 8 heures de sommeil. On va faire mon chiffre, puis on va me coucher. Hey, j'étais à job, comment tu te là. sens, t'as été choisi? Bah là, Few moments later. Tu sais, je pense que nous autres, on a été mis un petit peu plus de côté, mais le monde après, ils ont vu ta belle personnalité. ouais, pour vrai, vraiment. Ah. Il y a des rapprochements, c'est en soir. C'est ça. Ça fait longtemps qu'on s'est pas vu, là, genre 4 jours. Dans 4 jours, ben, 4 jours. je suis dépendant affectif. On a une relation Tu de vas même. donner ton bébé d'abord. Oui, oui! Oh my Yeah! Ah, t'as le deux, allez. Oh, je l'adore. À quel point c'est cute, le Zach avec le petit bébé Yoda, là. Hey. Mais la main sur le verre, genre de moi. Je suis une bonne influence. Il boit depuis qu'il est né là, avec moi. Ouais, Il est habitué de t'incarner assis, c'est un bébé. Ouais, c'est Ah ça. ouais, c'est pas un bébé comme les autres. C'est un enfants. trou. Oh shit! Qu'est-ce que tu veux dire? C'est pas Ouais. sexuel, là. Ah! Ouais, c'est pas sexuel! Ah, c'est ça le tout qui est Il était pas là, il était là au début. Ah, ok. Il était là quand je l'ai eu, ce trou-là. Fait qu'elle a décidé de leur faire un shooter pour qu'ils se pile le Oh, tea un wow. petit peu. C'est magnifique T'aimes ces ça? couleurs, j'aime ça. Cheers, les gars! Cheers. On va être encore sur la soirée. Je me rappelle le cha-cha. Ouais, fais-moi un petit cha-cha, ouais. Cha-cha, real smooth. Il tombe dans le sapin en même temps. Hey. Ouais, c'est ça, je peux pas me lever, là. Ok, c'est bon. Ah non, quand tu twerkais avec l'autre Michael, là, c'est le moment le plus malaisant que j'ai jamais vu de ma vie au complet. Pire que mon tapis rouge? Non, non, Ok. C'est le troisième dans le top 3. Michael, avec du recul, est-ce que tu regrettes d'avoir lâché la bombe sur Jonathan à ton élimination? Je pense que l'ampleur que ça a pris a été vraiment démesuré parce que j'ai
pas parlé de aucun comportement de Jonathan, malgré que j'aurais pu à multiples reprises, à aucune des filles jusqu'à temps que je sois éliminé, parce que pour moi, la décision, ça allait être entre moi puis lui, puis je voulais laisser toutes les chances possibles. Je pensais que sa relation avec Clémence c'était beaucoup plus sincère que moi. Moi, ça ne pouvait pas aller plus loin qu'une amie. Quand j'ai lâché la bombe, c'était vraiment plus en mode comme, ben, il m'a fait ça. Ça arrêtait là. Tu regrettes-tu ou pas du tout, mettons? Ben, avec du recul, je m'attendais pas à ce que le monde soit contre moi. Tu sais, à l'inverse, j'ai un propulseur de merde dans mon lit, la production m'a contacté, ils ont changé tous mes draps au complet. Tu sais, c'est comme, moi je l'ai juste dit pour être transparent, genre, hey guys, c'est un comportement impulsif, je pense qu'il fallait que les filles soient au courant. Genre, ça s'est passé, je vous le dis tout de suite. T'étais pas mal intentionné, tu veux Non, c'était pas mal intentionné, c'était juste comme, c'est ce que j'ai vécu, puis je l'avais sur le cœur, veux pas, tu sais, tu te fais faire ça, on n'est pas dans une caserne, là, on est à OD. Moi, mes amis, j'ai des amis qui sont dans l'armée, je me fais pas verser un seau d'eau sur la tête si je me lève pas le matin. C'est un peu le même mindset que j'avais. J'étais comme, c'est pas un comportement qui s'y fait. Puis je pense qu'en étant une fille qui veut apprendre à connaître ce gars-là, c'est juste que ça faisait un peu bitter parce que c'était au moment de ton élimination. Ça faisait comme je m'en vais en genre backstab à quelqu'un avec moi, genre, tu comprends? Ouais. Ça a sonné un peu de même. Mais comme si je l'avais fait avant, le monde, comme les filles auraient éliminé Jonathan, puis le monde aurait trouvé ça pire, je pense. Ça peut-être. Few moments later. On a du soif, on a pas du soif. J'ai soif. J'ai soif. Vous avez soif. On a soif. Qui tape la tête sur la tête? What? Oh my god, t'as tellement frappé fort. Ouais, je pensais à me trouer le crâne. C'est ça, t'as un piercing. Oui, t'as Oh my god, Marco il avait fait ça aussi, puis j'ai eu une grosse prune tout le long dans la vidéo. Bon, Oh my god, Zach! Ah, ça c'est une première que j'entends. Fais-le avec. Virginie, elle l'a fait avec son pied, toi ça fait avec ta tête. I'm my graine! Oui! vas-y, sors la salade. Coupé! T'es vraiment notre personne, je pense, à tous préférée. Non, mais c'est vrai. Voyons. On va être. Non, Non, mais pour vrai, c'est. Mais je t'ai écrit en plus, genre. Non, arrête, tellement. Je vous dirais si j'aurais pas dans le botox. Non, mais c'est vrai, tu sais, je pense que tout le monde a apprécié son moment ici, puis tu sais, on a une convo de groupe, puis tout le monde est comme, oh my god, tu vas faire Rémi. On a tout le temps de nice, venir ici. Ah, c'est Oui, vrai, ben c'est oui, wow. hey, on espère avoir ce moment-là. T'es tellement de belles personnes. C'est tellement fin. Pour vrai, j'ai vraiment du fun avec tout le monde. Je me sens tellement fake. T'en as-tu que t'as pas aimé? Non. Ouais. J'ai vraiment du fun avec tout le monde, puis je réussis à comme prendre la vibe des gens qui viennent. Puis tout le monde que je rencontre des personnes que genre encore mieux que ce que j'ai vu à la télé, puis j'aime vraiment ça. Mais oui. Fait que c'est très réciproque. Let's go. Oh, sur 7! Sur ça! Mais penses-tu que c'est à cause de toi que Megan et Freeman ne sont pas allés au Maroc? Oh oui, c'est 100%, je suis désolé Megan et Freeman, honnêtement. L'histoire du Maroc, c'est que je pense qu'on voulait tellement tout y aller. Tu sais, la délibération était longue, ça a duré comme 1 heure. Oh shit. Puis moi, c'était un peu une frustration parce qu'au moment d'OD, on est vraiment tous dans nos émotions, on est vraiment... Je l'ai dit semaine 1, j'ai dit moi, dans la vie, je vais me battre pour l'Islande puis le Maroc. Genre, j'en ai rien à chier des autres endroits. Fait que tu sais, au Maroc, en gros, ce qui s'est passé, là, la réalité derrière la délibération, c'est que j'étais complètement comme c'est chiant qu'on doive choisir 2 personnes. Est-ce que Megan et Freeman le méritaient? Oui, 100%. Mais est-ce que on Tout le monde le méritait un peu méritait. tous? Tout le monde J'ai le pas, méritait. Tout le monde. j'ai pas Ben oui. voyagé. Ben, Mick, Tu disais là. non, mais tu sais, Megan n'avait pas voyagé, Freeman n'avait pas voyagé, j'avais pas voyagé, Mick avait pas voyagé. On était tous dans le mindset comme c'est dur de se battre pour le voyage quand on veut tout y aller. Fait que là, moi, la seule chose que j'ai dit dans cette délibération-là, j'ai dit comme moi, guys, j'étais vraiment dans d'aller rejoindre Walid là-bas, ce serait une belle surprise, tu sais, j'ai une super belle relation avec. Fait que j'ai dit que j'allais me battre pour 2 choses, le Maroc et l'Islande, puis là, c'est le Maroc, puis je serais vraiment content d'y aller. Tu sais, ça a vraiment arrêté là. Megan, elle a vu un peu que j'allais pas leur donner. Fait qu'elle a dit à Clémence comme « Ah, moi, ça me fait plaisir de t'envoyer Clémence. » Puis, ouais. Puis comme, on a même pas eu la discussion est-ce que Megan Freeman allait y aller. On a même pas abordé ce sujet-là. Juste quand elle a vu que j'étais down vraiment d'y aller, puis avec du recul, ça m'aurait fait plaisir de nous envoyer les 2. Puis je regrette pas nécessairement d'avoir dit que je voulais me battre, mais je regrette vraiment le fait que personne soit allé. Ça, à 100%, parce que pour moi, c'était un opportunité. C'est la première chose qu'il nous a dit parce qu'il était comme moi, pour vrai, je voulais me battre avec, mais je pense que ce qui se faisait pense plus que c'est chier, pas c'est d'avoir craché sur un beau voyage dans Non, non, mais moi, c'était vraiment ça. N'importe qui aurait pu y aller. Moi, dans mes valeurs, dans la vie, tu nous donnes quelque chose comme ça, on ne peut pas cracher là-dessus. Personne qui est allé, ouais. Puis comme,
quand Megan a dit ça, j'ai fait ok, mais actually, j'avais vraiment le pressentiment qu'il voulait pas y aller. Puis j'ai vraiment mal read the room. Okay, ouais. Puis quand Megan a dit ça, Freeman a dit ben honnêtement, j'aime mieux le donner à un des deux mecs. Fait que là, j'étais comme ok, ils veulent actually pas y aller. J'avais pas compris que c'est parce que j'avais dit que je voulais me battre que c'est ça qui avait fait cette ambiance-là. Fait que là, j'étais comme ben ok, ben Mick puis Clémence, allez-y. Clémence était pas à l'aise. Ça m'a vraiment mis en crise parce que c'était une opportunité gâchée. Michael, y a-t-il eu des développements dans ta relation présentement avec Coralie Maillard depuis la dernière fois que je t'ai vu? Oh my god, mais Coralie Maillard, je l'adore, vraiment. Coralie, on passe beaucoup de temps ensemble, on s'entend super bien, mais comme j'ai dit dans la vidéo... C'est la même chose? Ben honnêtement, c'est que j'ai toujours pas replongé dans ma vie, tu sais. Ok, ouais. Puis moi, mes buts, c'est vraiment de comme faire Twitch, beaucoup par rapport au gaming, par rapport au voyage. Fait que j'ai pas retombé dans ma vie. C'est dur à dire parce qu'on habite quand même un certain temps. Je pense pas que je vais passer mon temps sur la Rive-Sud si je suis vraiment sérieux dans mes projets. Je pense que je vais beaucoup travailler, un peu comme toi, tu sais, tu vois que t'as pas tant de temps nécessairement. Je pense que je vais tomber là-dedans assez rapidement. J'ai comme pas envie de me prononcer sur le sujet, mais comme nos deux personnalités connectent à 110%. C'est fou comment c'est un match que j'aurais jamais pensé. Puis moi non plus. Tous mes amis, je leur dis ça, sont genre, hein? Tu sais, j'ai comme été surpris, mais en même temps, quand je vous ai vu ensemble vous rapprocher, on dirait que je me suis dit, ok, baiser. Non, ouais, j'étais là, moi dans le fond, j'ai filmé. T'as-tu entendu? J'ai filmé. J'étais sur le coin. On a entendu. On t'a entendu, hein? Ouais. C'est clair. Il montait le son de la télé. Moi, tu sais, j'étais dans le petit. On avait comme deux petits logements, moi j'étais juste à côté, j'étais comme bon, ok, c'est le temps de monter. On s'excuse, Coco Mayo. Non, mais. On veut savoir que s'est-il réellement passé dans la maison des exclus avec Sandrine pour que vous ne lui parliez plus. On prend une grosse gorgée de courage. Très grosse gorgée de courage. La question qui tue, que tout le monde veut savoir, moi c'est la question que j'ai eu le plus. Ben c'est ça, je dirais, je donnerais pas de, je vais pas donner de détails, parce que j'ai pas envie de... Comme tu as dit, de ruiner sa réputation. C'est ça, je veux pas ruiner sa réputation et tout, mais ce qui me fait mal, puis justement je voulais pas en parler, ce qui me fait mal par exemple, c'est que mes amis, ils ont des répercussions là-dessus, puis je trouve pas ça le fun. C'est quoi les répercussions? Ben tu sais, mettons comme Mick, il se fait bâcher tout bas de côté, genre on croit pas Mick, on croit pas ce qu'il dit, il est immature, on lui fait pas confiance alors que... J'adore Sandrine pour de vrai, tu sais, j'étais vraiment proche d'elle. Mais moi, j'ai des. Tu sais, il y a beaucoup de commentaires sur les choses qui sortent sur Sandrine qui sont genre Sandrine est partie d'elle-même parce que genre c'est tout des caps, comme que je ne l'étais pas. La réalité, ils ont fait un vol de 26 heures pour venir la chercher en Martinique. Et la réalité. Tu sais, on arrête ça là, et ils sont venus à chercher direct dans la maison puis ils l'ont sorti. Elle a pas été à la semaine avec 4 juillet parce que. Qui est pas à l'heure de vérité, puis elle est pas sur aucun tournage. Pas parce qu'elle était malade. Non, mais pas parce qu'elle était malade. La vraie vérité, c'est que moi en fait j'ai été rencontré 2 fois par le monde au placé puis qui m'ont dit Zach, est-ce que t'es à l'aise à ce qu'elle soit là à tel moment? Ça a été jusque là. Fait que ça là, on est pas obligé d'aller dans des détails, mais ça vous dit à quel point c'était grave ce qui s'est passé. Mais... Je pense que juste ça là, que la prod en est mêlée, qu'elle a pas été invitée à la semaine 4 juillet, vous devriez faire 1+1. C'était assez grave pour que la prod s'en mêle et qu'il fasse, you know what, les gens sont pas à l'aise. Arrêtez de dire une opinion sans savoir les détails. Exact. On n'est pas obligé de dire les détails, mais sachez que comme tous ces gens-là qui ont la même opinion sur la même personne, c'est parce qu'il y a des raisons. Puis aussi le fait que Sandrine fait aucune sortie publique et elle fait pas de story, elle fait pas de sortie publique, elle sait très bien qu'elle peut pas. Elle sait que. Ouais, parce qu'on pourrait pitcher des bombes puis. C'est pour ça qu'elle est pas venue ici là. Elle venait ici puis elle a cancellé la même journée parce que. Fait que tu sais, l'affaire c'est que j'étais tellement proche de Sandrine qu'on essaye toutes de protéger son image. C'est gentil de votre part de vouloir la défendre, mais je pense que mon avis, je pense qu'elle avait fait assez. C'est ça qui est problématique, c'est qu'aussi le fait qu'on essaye de pas en dire trop, les gens sont vraiment curieux, les gens veulent vraiment tout avoir l'histoire. Faut juste comprendre que c'est pas pour nous qu'on en dit pas plus, c'est pour elle. Parce que ça fait peur, parce que tout ce qu'on dit, ça se retourne contre nous. Ouais. Zach, avais-tu un réel intérêt pour Sandrine durant l'aventure? Est-ce une question qui arrive directement après? Petit coquin, il arrive un intérêt pour n'importe quoi qui respirait rendu là, je pense. On va répondre en toute honnêteté. Oh my god! Oh my god! Non, j'avais pas d'intérêt envers ça. On est pas à ça. Ben, c'était pas. Mettons, je la trouvais belle physiquement, pis je la trouvais drôle, mais je me voyais pas avec elle. C'est vraiment, honnêtement, j'ai vu une opportunité de Frencher, pis moi je m'étais dit, ok, j'ai été third wheel tout le long, pis je me suis fait friendzone. J'avoue qu'on peut pas juger là-dessus. Ben, amenez-moi Jay, il y a quelque chose. Ben, tu sais, ok, ben, je la trouvais intéressante. Ben, je me vois pas comme un deuxième choix. Elle était intéressée, elle était into sur Rami, puis elle avait parlé d'Isaac. Elle avait parlé de tout le monde sauf moi.
J'aurais pu avoir une ouverture, mais finalement. Few moments later. Moi là, je suis seul, puis j'ai goût de vous dire en esti. Ah, moi, avec. Ouais, je vous en ai! Vous êtes des amis. Des Third amis. wheel encore! Et là, ça fait. Third wheel. là. Third Là, wheel! c'est un étron. Et l'autre bouteille là, ouais! Mais, Je savais pas si c'était une grosse question ou si c'était en c'est une grosse question au point que j'ai des reflux gastriques. Ok. Comment t'es-tu senti lorsqu'Ali t'a dit qu'elle t'aimait pas à face au début de l'aventure? Honnêtement, c'est que dans la vie, Il y a eu beaucoup de coupures. Ouais, non, il y a eu- On le sait. il y a eu beaucoup de gens qui étaient dans le CA à ce moment-là. Moi, je sais pas ce qu'elle a dit, mais de ce que j'ai eu, c'est qu'ils ont vraiment sauvé la face. là. Ouais. Ben, honnêtement, je vais être honnête, mettons, elle a été vraiment backée parce que ça aurait été pire. Comment c'est senti quand elle t'a Ben, ramassé? honnêtement, quand Ali m'a ramassé, j'étais juste comme, c'est qui cette fille-là? Tu sais, ça a vraiment été mon raisonnement. J'étais genre, moi dans la vie, tu sais, avant OD, j'étais quand même sur TikTok, j'avais commencé à. Tu sais, c'était tout récent. J'avais déjà vu. Ça faisait genre 3 mois que j'avais commencé à m'afficher sur TikTok. J'avais quand même beaucoup de positifs, beaucoup de hate, mais quand elle m'a ramassé, j'étais juste comme, qu'est-ce que j'ai dit qui a pu faire en sorte que ce soit une grosse histoire? Je pense que tout le monde s'est dit ça, honnêtement. Puis là, elle m'a dit, c'est genre la vidéo où je parle d'Air Canada où genre le problème des valises était réglé, puis qu'elle a eu 2 heures de délai sur son flight, puis qu'elle m'a ramassé toute la saison à cause de ça. J'étais genre juste comme. Un petit peu intense. J'étais genre, ok. Mais tu sais, moi, à la base dans la vie, j'ai pas de bad blood envers personne, puis je vais jamais comme descendre une personne parce qu'elle me descend. Moi, je suis plus en mode, tu me connais pas, je m'en contre-calisse de ton opinion. Tu sais, je suis vraiment comme ça. Puis j'essaie de garder ça. Après le moment où elle m'a dit ça, c'est sûr que j'ai eu un talk avec les boys, puis j'étais juste comme. On la creuse dans l'enveloppe. Ben non, mais tu sais, j'étais genre, à la base, je sais pas c'est qui, elle me diss comme ça. Je pense que c'est vraiment détrimental pour elle et non pour moi. Moi, me faire bâcher sur Internet, honnêtement, les gens qui me connaissent, ils savent ma personnalité. Peut-être au travers de la vidéo, vous allez comme pouvoir plus percevoir comment je suis. Clairement. Fait que j'étais juste comme, ben, ok, écoute, j'ai le dos large là, si tu veux continuer à bâcher sur moi, profite-en. Juste comment t'as réagi, ça prend dit long sur qui t'es. Zach, fuck Mary Kill. Ok. Fuck Mary Kill entre Clémence, Claudia et Megan Brune. Clémence, Claudia. Je marie Megan. Je vais fourrer Clémence. Ah, je sais pas. Hey, non, Zach, c'est pas une T'as question. pas le droit de tuer Claudia, t'as pas le droit. Ben, Je c'est t'empêche- ça, je t'empêche de tuer Claudia. Mais j'aime les deux, je pourrais te Tiens, mais t'as pas le choix. Ok, là, c'est une game, J'ai ok. mis les 3 personnes que je savais que t'allais rusher. là. Ben, je marie Megan. Je fuck Claudia, puis je tue Clémence. Bon, c'est fait. Je t'aime, Clémence. On t'aime, donc tu restes. C'est ça. À quelle saison d'OD auriez-vous aimé participer autre que celle de OD Martinex? Oh, c'est une bonne question, ça. Honnêtement, OD Grèce, je pense. Non, ok, je veux dire Afrique du Sud. Sud. Mais non, mais c'est parce Afrique que tu sais, du Sud, j'essaie de ouais. pas en parler, mais comme. Afrique du Sud, for sure, c'est la meilleure Au saison. moment d'Afrique du Sud, tu vas être méchant avec des gens, pis c'était correct. Non, mais no harsh feelings envers personne. Je pense que OD Afrique du Sud, tu fais vraiment dire ce que tu pensais, pis que les gens ils faisaient pas une tollée avec ça. Ah, Mathieu! Ah, Mathieu Picard! Toi? Étonnamment, je pense que ça aurait été OD chez nous. Ah, ouais. Ouais, étonnamment. Parce que moi, je me dis, si je veux faire OD, faut que je chez vous. voyage, mais. Chez vous, non, toi. mais. T'aimais ça les voyages virtuels? Ben non, mais c'est ça. Sérieusement, Non, les voyages virtuels! On s'en va au De Japon! toutes les calices de saison, tu choisis Ok, la ouais. seule Ben, saison j'avoue. avec les voyages virtuels! Ben, je pense que c'était plus pour les rencontres. Few moments later. Ok! Santé, boys! Le pire, c'est que j'attendais tellement que tu m'écrives pour m'inviter. Je me suis dit, est-ce qu'il va m'oublier? J'avais tout le monde J'avais tellement. Ouais, c'est ça. Êtes-vous satisfait de l'image que vous avez eue dans l'émission?
Je suis content de l'image que j'ai eue parce que je suis pas nécessairement passé pour quelqu'un de diabolique. Je pense que je suis conscient que ma personne, mon humour, est pas nécessairement comme relatable avec le grand public. Fait que je pouvais pas être un fucking clown en télé. Pis ça, je suis conscient de ça. Mais t'as-tu cringe genre fucking intense sur l'émission en te voyant ou t'étais comme c'est chill? Ben honnêtement, au début, je cringeais à l'os parce qu'il y a juste des bouts de moi où je suis genre vraiment sérieux, vraiment plate. Fait que t'as filé comme le public. Au début, t'étais pas sûr, puis au bout de l'émission, t'étais Ouais, vraiment... mais tu sais, comme même au bout, j'étais pas comme à l'aise à nécessairement me voir parce que j'étais comme, c'est vraiment juste sérieux quand on me voit, pis c'est vraiment moi qui est pas du tout jokey, je suis vraiment, ouais, mais est-ce que t'es sûr que ça va bien, pis tout, pis tu sais, il y a vraiment juste mon côté de moi comme humain avec les autres, bref. Fait que t'es content. Toi, Oui, t'es je content suis d'avoir correct. ce que t'as vu de toi? De toi. Oui. On On dirait que dit j'ai- la vérité, autant Non, non, chialais toute la long d'écouter les émissions. On dirait que je suis genre avec mes deux petits frères de Laval, genre, pis que là, on est genre au shaker, pis que on dit n'importe quoi, pis Ah c'est non. filmé. Pour vrai, je peux pas me plaindre de ce qui a été mon fuck. Tout le monde rit de moi quand je parle. C'est... Michael, quel Mary fuck entre Coco, Claudia et Sandrine? Ok, je dirais Marie Coco, fuck Claudia parce que on est comme ça, puis je sais pas. Après on pourrait oublier, puis juste être amis. Puis qui est Sandrine parce que Ouais. parce que Si, mettons, genre, t'as chante moi pis Sandrine, c'est qui tu dirais? Sandrine. Tu me fuckerais? Oh my god! Honnêtement, ok. Honnêtement, je fuckerais Rani avant Sandrine. On est 100% hétérosexuel, je fuckerais Rémi avant Sandrine. Ah, oui, ouais. ouais. Jesus Christ! Ah, je suis là. Je suis là. Bon, ça mérite un toast. Toi? Un toi. Ah ouais? Les deux hétéros qui fourraient un gars avant. Hein. Fait qu'un gros merci les gars. C'est Un incroyable. gros merci de m'avoir permis d'encore avoir mal à la tête demain matin. Yeah! J'espère que vous avez aimé apprendre à les connaître. J'ai vraiment pas eu l'impression de filmer une fois une entrevue. J'ai vraiment eu du fun avec deux amis, vous direz sincèrement. Faites un thumbs up sur la vidéo si vous avez aimé la vidéo, si vous avez aimé le vibe. Leurs Instagram sont juste ici. Et dans la barre d'infos, t'as juste à aller cliquer sur le lien pour aller les suivre, ça prend 4 secondes. Je répète, 80% de vous n'êtes pas abonnés à Rémi. Abonnez-vous! Mais qu'est-ce que vous faites? Ce gars est légendaire, littéralement. Mieux que l'heure de vérité, et je répète. Trop. Le T est spelled ici. Fait que merci d'avoir été là, merci les gars pour vrai, j'ai vraiment eu du fun, j'espère que vous avez eu du fun avec moi. Ton rêve est devenu réalité, est-ce qu'on a filmé ensemble d'abord? Enfin, j'attendais juste ça. Merci tellement. C'était un petit câlin de groupe, pour finir. Oui! Venez-vous-en, guys. Wow. Oh wow. Bye tout le monde! Merci Bye d'avoir été là! guys. Merci.